acting stupid. We're being dumb. Maybe just a little bit foolish. I feel so young. Drunk. I've never seen you clearer than that. Hello les amis, comment va aujourd'hui? L'année dernière, pour ceux qui s'en rappellent un peu, Xiaomi avait lancé sa gamme Mi 9T et Mi 9T Pro, une gamme hyper publicitée et super appréciée du public, des médias, du fait 1 des caractéristiques des deux smartphones et 2 des prix auxquels ils ont été lancés. De mémoire, pour moins de 500 €, 450 € pour être plus précis. Donc on avait entre les mains un Mi 9T Pro avec des caractéristiques très impressionnantes sur le papier. Rebelote cette année, et oui, Xiaomi a décidé de lancer sa nouvelle gamme, sa nouvelle vague des Mi 10T et Mi 10T Pro, et quelques clichés ont commencé à fuiter. Tenez au passage, je vous mets tout ça si vous avez raté. Alors visuellement, on aurait des smartphones cette fois-ci entre guillemets dans l'air du temps. Écran plat, petit poinçon à l'avant, donc rien d'original par rapport aux smartphones de l'an dernier. Après, c'est surtout à l'intérieur que l'évolution, elle se fait ressentir. L'an dernier, petit rappel, on avait un Mi 9T et Mi 9T Pro qui n'embarquaient pas le même processeur. Le Mi 9T embarquait un processeur milieu de gamme, le Snapdragon 730. Quant à la version Pro, elle embarquait, elle, un processeur haut de gamme, le processeur Snapdragon 855, qui est toujours bien sûr d'actualité. Donc on avait bien deux versions distinctes au niveau de la fiche technique. Cette année, il y a du changement de la part de Xiaomi. Et oui, Xiaomi aurait décidé d'intégrer sur ces deux versions le même processeur, à savoir le Snapdragon 865, un processeur haut de gamme. Alors, pour distinguer tout ça, on aurait le Mi 10T qui lui embarquerait 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Quant à la version Pro, elle embarquerait 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go de stockage. Donc, première distinction plutôt pas mal. Deuxième point, on aurait sur les deux smartphones un triple capteur photo. Et la deuxième distinction, elle viendrait par contre du capteur principal. Sur la version Pro, on aura un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur qu'on retrouve déjà sur le Mi 10 Pro qui est déjà sorti en début d'année. Et sur le Mi 10T normal, on aura un capteur principal de 64 mégapixels, donc la deuxième subtilité. Sinon, si on continue d'après le site XDA, bon, c'est le site sur lequel toutes les infos viennent, le Mi 10T et Mi 10T Pro devraient connaître, tout comme le Mi 10 Pro sorti déjà en début d'année, une légère inflation au niveau tarifaire. On aurait un Mi 10 qui pourrait, bon, on reste toujours dans le conditionnel bien sûr, qui pourrait donc se trouver à un prix autour des 550 € et un Mi 10 Pro qui se négocierait autour des 660 €. Donc on est un peu loin des 450 € de la version Pro de l'an dernier. Et oui, il y a quand même 200 € de différence. Mis à part ça, on apprend également que les deux smartphones embarqueraient niveau écran un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Oui, 144 Hz. Hyper rapide donc. Mais par contre, petit bémol, cela serait au détriment de la technologie embarquée sur cet écran. Xiaomi aurait décidé de faire l'impasse sur l'AMOLED et se concentrer uniquement sur du LCD pour ces deux versions. Je trouve que c'est un peu dommage. Donc tout comme Realme, ici Xiaomi privilégier donc la rapidité d'affichage qu'à la qualité. Après, il faudra voir tout ça dans des conditions réelles, comment se comportent les écrans, calibration, luminosité, etc. Et voilà les amis, on a fait un petit tour des dernières infos concernant ces deux smartphones. Franchement, hâte qu'ils sortent pour les tester. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des interrogations, ça se passe en bas dans l'espace commentaire. Sur ce, c'était bien sûr Jojo. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao!